Bonjour à tous, nouvelle vidéo que je fais, freestyle numéro 2. Alors, pourquoi je fais cette vidéo là? Ça concerne le carton que j'ai eu, hein, la barbouzerie routière, voilà, que je m'étais mangé récemment et que je t'expliquais. Et en fait, tu vois, dedans, je t'avais expliqué que quand j'avais fait mon contrôle technique, le rétro, il n'était pas cassé. Tu vois. Et c'est vrai, il n'était pas cassé le rétro. C'est une certitude. Tu vois, je t'ai dit, il y avait une fissure dessus, mais voilà, il n'était pas éclaté le rétro. Tu vois ce que je veux dire? Bref, je te fais cette vidéo là parce que, à mon avis, ils vont essayer d'exploiter ce truc là. C'est une certitude. Alors, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'ils vont essayer d'exploiter. En plus, en faisant croire que je mens. En plus, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire non seulement essayer de me la glisser, mais en plus de faire croire en bout de course que je serais un menteur ou un mytho, ou j'ai imaginé tout ce que je t'explique là. En bref. Donc, le rétro, quand je suis sur la mission pot de miel, je sais pas si tu te rappelles, donc mon contrôle technique, ça faisait déjà le temps que je l'avais fait, hein, tu comprends? Et quand je suis sur la mission pot de miel, elle est loin de chez moi, comme je t'avais expliqué, j'y vais en voiture, c'est grave loin, machin. Et un soir, je suis garé dans une rue, tu vois, une petite rue, mais voilà, je suis garé dans une petite rue, et quand je vais chercher ma voiture pour rentrer chez moi, le rétro, justement, que je t'ai expliqué, qui était fissuré, il y avait une fissure, en fait, comme je t'avais dit, quand je vais chercher ma voiture, le rétro, il est complètement, enfin, le rétro, pas le rétro, mais le miroir du rétro, il est suspendu. Tu vois ce que je veux dire? Quand j'arrive, je vois un truc qui est suspendu à mon rétro, et en fait, c'est le miroir du rétro, qui est complètement éclaté. Tu vois? Non seulement il est éclaté, mais en fait, voilà, le miroir, il est suspendu, et comme c'est un rétro électrique, et qu'en plus le miroir du rétro électrique, il est chauffant en fait. Ça veut dire, quand le dégivrage, tu le mets en route l'hiver, ben en fait, derrière le miroir, il y a des espèces de chauffage pour enlever le givre en fait sur le miroir du rétro. Et donc le rétro, il est suspendu, et le miroir du rétro est suspendu et complètement éclaté. Là, bah, tu vois, je vois ça, je sais que c'est une barbouzerie, mais du coup, je me demande, parce que évidemment, on va me dire, ouais, mais non, peut-être il y a une voiture qui est passée, qui a tapé ton rétro, et voilà, qui a éclaté le miroir, en fait. Mais non. Parce que le miroir, comment il est collé de fou, le miroir. Il y a de la colle derrière, tu vois. Ça veut dire, quand je vois le rétro, comment il est éclaté, il y a deux solutions. Enfin, deux solutions. Il n'y a pas 50 000 solutions, j'ai envie de te dire. C'est soit, en fait, parce que voilà, comme je t'ai expliqué, quand tu as plein d'équipes de barbouzes à tes trousses, ils font tous quelque chose à leur niveau. Tu vois ce que je veux dire? Donc, comme je t'avais expliqué, dans ma voiture, possiblement, il y avait une espèce de boîte noire ou je sais pas quoi dedans, tu vois. Donc là, possiblement, qui avait été mis par, j'ai envie de te dire, peut-être les renseignements légitimes, peut-être, hein, ou peut-être des barbouzes, je sais pas. De toute façon, comme je t'ai dit, j'essaie même plus de savoir qui fait quoi là. Mais bref. Mais comme quand tu as plusieurs équipes de barbouzes, et évidemment à tes trousses, évidemment ils partagent pas tous les informations. Tu vois, des fois ils partagent des informations, mais comme je t'ai dit, des fois c'est plus, t'as l'impression ils se mettent des bâtons dans les roues ou je sais pas quoi. Bon bref. Mais dans mon cas là, ce que je t'explique, c'est que à mon avis, peut-être derrière mon rétro, parce que c'est un rétro électrique, tu vois. Et donc peut-être que derrière mon rétro, derrière le miroir de mon rétro, je sais pas, quand j'ai ramené ma voiture quelque part en révision ou alors directement dans la rue, tu vois, les mecs ils viennent, ils enlèvent le miroir, ils mettent derrière un petit dispositif qui sera une espèce de truc GPS par exemple, hein, tu vois, pas une boîte noire, mais là du coup juste un GPS qui vont connecter en fait, voilà. Comme c'est un rétro électrique, je t'ai dit, il est alimenté en électricité quand tu roules, etc. Donc, du coup, mettre un petit dispositif de type GPS derrière le miroir de mon rétro, c'est quelque chose qui aurait pu être faisable. Et comme je t'ai dit,
quand je ramène ma voiture pour faire le contrôle technique, et le gars il me dit ouais je vous fais un contrôle technique de 6 mois, et genre donc il faut que j'aille au garage pour changer le rétro, ça aurait été une opportunité pour les barbouzes qui avaient peut-être mis quelque chose derrière le miroir du rétro de le récupérer, puisque j'avais déjà expliqué en plus que dans ma voiture ils avaient forcément mis quelque chose, tu vois. Donc là quelque part ils se sont dit si jamais des contre-barbouzes ou du renseignement ils viennent vérifier mes dires, ils vont trouver le dispositif, tu vois ce que je veux dire. Donc il était opportun de l'enlever, le truc, tu vois. Bref, donc et en plus opportun en faisant croire que ça serait une caisse qui est passée, qui a tapé mon rétro avec son propre rétro et qui aura pété mon miroir, tu vois. Mais je te dis, vu comment le miroir il était suspendu, il a été décollé, je pense, mais il a été cassé avec un objet, un marteau ou je sais pas quoi, peu importe, ou un bâton, enfin quelque chose a été utilisé pour casser le miroir, c'est une certitude, tu vois. Vu comment il était pété le miroir et que mon rétro en plus il avait pas bougé, parce que vu comment le miroir du rétro était éclaté, normalement tout le rétro il aura dû être éclaté par le choc quelque part. Vu comment c'était éclaté, c'est une certitude, tu vois. En bref. Ou alors, du coup, il pète mon rétro comme ça, donc comme je t'ai expliqué, pour que ça rentre dans le cadre du truc, genre il faut que je ramène ma voiture au garage parce que le miroir, parce que du coup, la voiture elle passe pas le contrôle technique, tu vois. Donc pour étayer cette thèse-là, péter mon miroir, tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'était une opportunité, j'ai envie de te dire. Donc, sinon, voilà, il pète mon rétro comme ça, pour que je sois obligé, en fait, du coup, d'aller au garage, ok, et de, comment dirais-je, d'aller au garage et de, il y a 2 mecs qui viennent de passer, eux, je les ai déjà vus. Je les ai déjà vus, hein. Tu vois, quand je te dis que les gars, des fois, voilà, les 2 mecs que je vois passer là, devant moi, là, je les ai déjà croisés, tu vois, pas loin de l'endroit où je suis. C'est peut-être une coïncidence, hein, si tu veux, bref. Donc, mon rétro, il est pété. Et voilà, c'était peut-être le pété pour que je sois obligé, là, du coup, d'emmener ma voiture au garage. Tu vois. Parce que là, je te dis, pour rentrer chez moi, évidemment, vu que le miroir était cassé, je pouvais pas regarder dans le rétro pour voir s'il y a des voitures qui déboulent. Tu vois, côté gauche, à la limite, s'il fallait que je regarde, il aurait fallu que je me retourne. Donc, j'ai dû rentrer chez moi en maintenant le miroir du rétro sur le rétro. Tout le trajet, je l'ai fait le bras sorti en tenant le miroir sur le rétro. Je sais pas si t'imagines, en plus il faisait pas très chaud. Donc, du coup, voilà. Mais, tu vois, quand je te parle de jalons de barbouzerie et de blockchain de barbouzerie, c'est exactement ça, quoi. Tu vois. Donc là, je sais que, comme je t'avais expliqué, quand j'étais à la Fourrière, pour récupérer mon véhicule et que j'appelle la dépanneuse de mon assurance qui vient chercher la voiture, quand il commence à traîner la voiture, je lui dis mais arrête-toi, tu vois, j'étais en train d'éclater, enfin comme je t'avais expliqué, je reviens pas dessus, mais il vient, il met les chaînes, tu vois, il lève pas la voiture. Donc quand il commence à tirer la voiture et que je lui dis mais arrête, tu vois, si j'ai besoin de vérifier après les pneus, c'est quoi les dégâts qu'il y a sur les pneus, peut-être que là, tu vois, on verrait que voilà, et je me suis fait barbouzer en mode herse. Et donc du coup, le mec il fait quoi? Quand je lui dis ça, il me dit bon, je prends pas la voiture, comme je t'avais expliqué. Mais du coup, qu'est-ce qu'il fait quand je lui dis mais prends-la quand même la voiture, tu vois, sors-la de la Fourrière au moins. Donc avant de sortir la voiture de la Fourrière, il fait quoi? Il sort son téléphone portable et il filme ma voiture. Il fait le tour de ma voiture et il filme la voiture, tu vois. Voilà, au cas où, pour pas lui qu'il ait des problèmes derrière, j'ai envie de te dire, si derrière moi, j'allais me plaindre quelque part, tu vois. Donc lui, pour se couvrir lui-même, il filme ma voiture. Mais donc du coup, en filmant ma voiture, il a forcément filmé
mon rétro qui était pété. Parce que évidemment, mon rétro qui était pété, j'ai pas ramené, toujours pas ramené ma voiture au garage. J'ai fait quoi? J'ai pris du scotch et j'ai scotché le miroir, tu vois, avec un scotch que j'avais chez moi. Voilà. Donc c'est clair que quand je te dis ça, c'est pour pas que tu t'imagines que quand je t'ai dit que le rétro était pas pété, parce que je dis ça pour les contre-barbouzes là, parce que évidemment vu les déclarations que j'ai fait, forcément les contre-barbouzes ont dû aller vérifier ce que je disais. Et donc là, quand je t'explique que le miroir, voilà, il était pas brisé, tu vois ce que je veux dire. En fait, à l'époque où j'ai passé le contrôle technique, il était pas brisé, comme je t'ai dit, le miroir était pas cassé de ouf. Il y avait juste une fissure qui parcourait, comme je t'ai dit, le rétro de haut en bas, mais ça empêchait pas la visibilité. Il y avait presque rien, quoi, j'ai envie de te dire. Mais du coup, là, en cassant mon rétro comme ça, enfin voilà, pour les raisons que je t'ai expliquées précédemment, mais du coup, si par exemple de la contre-barbouze ou ce que tu veux, les gens qui vérifient mes déclarations, évidemment là, forcément, ils ont dû contacter le dépanneur qui est venu chercher ma voiture. Pour voilà, lui demander ouais le rétro, enfin la voiture était dans quel état, etc., etc. Donc comme le mec a filmé ma voiture, voilà, en fournissant la vidéo au contre-barbouze ou je sais pas qui vérifie, forcément eux ils vont voir que le rétro il était complètement pété, enfin pas le rétro mais le miroir du rétro était complètement éclaté. Mais je te le dis, quand j'ai passé mon contrôle technique, le miroir était pas dans cet état-là. Il est dans cet état-là un soir quand je rentre, voilà, quand je vais rentrer chez moi, j'arrive et je constate que le miroir du rétro est éclaté complètement. Et il est suspendu avec les fils, tu vois. Voilà, donc, génial. Mais voilà. Donc je te fais ça comme ça là, un petit freestyle comme ça. Et pareil là. Je fais aussi ce freestyle là vite fait. Je vais en profiter pour parler ce truc là. Je regarde vite fait les infos là, enfin je fais un petit survol, t'as vu, du mainstream là, et je vois là en ce moment, enfin, je tombe sur un truc où ils parlent de gens genre qui sont sur des messageries chiffrées, cryptées quoi, et genre ils appellent ça, le sous-titre de la thématique, c'était les nouveaux tueurs à gages. Et genre les mecs ils sont sur des messageries chiffrées. Et donc ils reçoivent de l'oseille par des gens qui les payent comme dans les films quoi, tu vois. Et genre il y a un mec qui a posté des vidéos genre sur internet ou je sais pas comment les journalistes ont réussi à obtenir ces vidéos là, mais du coup le mec poste des vidéos sur internet en revendiquant quelque part plusieurs assassinats, en disant qu'il avait été payé, et donc il fait ça avec une cagoule sur la tête hein. Il fait sa vidéo avec une cagoule sur la tête et le mec il rigole, il se marre quoi. Quand il fait sa vidéo, il rigole, voilà. Et du coup, quand je vois ça, je me dis mais attends, ça veut dire il y a genre, on peut parler du deep web hein, si tu veux. Hein. Mais comme je t'ai expliqué, hein, tout ça c'est surveillé de fou en vérité. Hein. On va pas me faire croire que le mec, ils peuvent pas le retrouver vite fait. Hein. Je t'ai expliqué les possibilités technologiques à la disposition des GVM, des gouvernements, hein, ce que je t'avais dit. Les gars, le gars, normalement, ils peuvent le retrouver rapidement, je pense. Notamment parce qu'en plus, il fait sa vidéo, mais même s'il est cagoulé, hein, le mec, sa voix n'est pas déguisée. De ce que je veux dire, même si peut-être le timbre de sa voix est un peu altéré du fait qu'il a une cagoule, sa voix, elle est pas, on la distingue clairement. Et le dit, enfin voilà, et l'accent qu'il a, le mec, c'est un mec genre de cité, tu vois, soi-disant. Le mec qui fait ça, la vidéo là en question, c'est un mec de cité visiblement, vu comment il parle. Voilà, c'est genre un banlieusard, tu vois. Et je te dis ça pourquoi parce qu'en fait, comme je t'ai expliqué, voilà, vu comment ils sont capables de capter les communications mobiles par exemple, et voire autres, hein, il est pas très difficile, et ça pour ça je te mettrai un extrait de film, tu verras, de comment dire, d'identifier la voix de quelqu'un en captant toutes les communications mobiles. Après, tu passes un logiciel, en fait, hein, un espèce de Shazam. Tu vois ce que je veux dire?
un espèce de Shazam qui va identifier la voix du mec. C'est faisable, hein, ce truc-là. Put up God's eye and find them. Just before enemies. I'm getting something. I got a positive ID. It's Toretto. God's Eye's placing him at Hill and 7. Find Ramsey. Yes, sir. I don't know why we gotta keep driving around like this. Got her. Target acquired. She's riding shotgun in a blue GTR. Splitting up won't work. Can't hide from God's Eye. Et évidemment, si tu utilises un analyseur vocal qui va pouvoir faire matcher la voix du type avec les communications mobiles qui sont interceptées, ils peuvent retrouver le mec rapidement. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'étonnerait que le mec peut gambader comme ça. Même s'il y a des messageries chiffrées et qu'il y a du deep web et tout ça, je te le dis, tout ça c'est surveillé de fou. Hein. Rêvez pas. C'est surveillé de fou. Ça m'étonnerait que les mecs ils puissent faire un business comme ça sur internet et que ça dure très longtemps, tu vois. Si jamais le truc il dure, c'est que voilà, c'est genre les renseignements ou je sais pas quoi qui veulent démanteler toute une filière, un petit peu comme voilà, quand tu vois les trucs de drogue, tout ça, des fois ils interviennent pas tout de suite, ils pourraient arrêter des gens mais ils bougent pas tout de suite, ils attendent d'identifier tout le réseau entre guillemets. Et voilà, c'est ça que je te dis, là c'est sûr qu'ils peuvent trouver le mec rapidement, c'est une certitude. Tu vois, si tu me crois pas, moi je te le dis. Hein. Vu comment ils peuvent, je t'ai dit, les capacités technologiques, c'est voilà, t'imagines pas toi. Donc bref. Mais du coup, voilà, j'entends cette news à la télé et je me dis c'est bizarre quand même, tu vois, que ce truc-là, ça arrive comme ça là, alors que ça existait pas. Hein. D'un seul coup, le truc émerge comme ça en France. Donc les mecs feraient plus du trafic de drogue, mais voilà, ils se seraient reconvertis là-dedans. Moi, je veux bien, hein, pourquoi pas, mais qui paye derrière? Enfin, qui paye pour buter qui? Tu vois, c'est chelou tout ça, tu vois. Ouais, c'est quoi, le mec se fait... Enfin bref. Je vais pas épiloguer là-dessus, mais c'est suspect quand même, moi je trouve, tu vois. Parce que c'est une opportunité aussi pour, entre guillemets, ventiler des gens, tu vois, en utilisant ce procédé. En disant que c'est ce procédé qui a été utilisé pour voilà, ventiler des gens, mais du coup qu'on puisse pas dire ce que je t'ai expliqué dans toutes mes vidéos, hein, que c'est des barbouzes qui font ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc évidemment, pour se détacher, on va dire, se distancier de ce genre de choses, faire croire qu'il y a des gens qui se font payer par des tierces personnes, voilà, pour aller buter d'autres gens, il faudra qu'on m'explique les justifications aussi, les motifs qui conduisent des gens à payer quelqu'un pour aller buter quelqu'un d'autre. Voilà, parce que tu vois, si t'as envie de faire tuer quelqu'un, il te faut un motif plus que sérieux, j'ai envie de te dire, parce que pour avoir envie d'éliminer quelqu'un, alors que t'es on va dire, c'est un individu lambda qui décide genre de faire buter quelqu'un en payant un tueur à gage, excuse-moi, mais tu vois, faut vraiment que t'en veuilles à la personne à un point, tu vois, c'est quand même bizarre, tu vois, d'en venir à ce genre d'extrémité. Voilà, bon bref. Voilà, donc en tout cas, le freestyle, je te l'ai fait essentiellement pour l'histoire du rétro. Parce que je sens qu'ils vont essayer de me la glisser avec ce truc-là, tu vois. Parce que évidemment, comme je t'ai expliqué,
ça sera jugé, cette histoire-là, tu vois. Ça sera jugé. Et quand ça sera jugé, comment dirais-je, on va me demander des comptes par rapport au fait que on va me dire ouais, mais voilà, le PV de police, il annonçait que le contrôle technique, il était pas ok, et que l'assurance non plus, tu vois, ce qui n'était pas le cas, comme je t'ai expliqué, pour l'assurance, parce que, tu vois, du coup, si j'avais pas eu l'assurance, j'aurais pas pu faire enlever ma voiture de la fourrière. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Mais comme j'avais l'assurance, j'ai pu faire enlever la voiture de la fourrière. Mais du coup, l'histoire du contrôle technique, là, comme je te l'ai expliqué dans une vidéo, de toute façon, quand l'histoire elle sera jugée, on va me demander de rendre des comptes par rapport à ça. Donc évidemment, s'ils ont envoyé des gens, voilà, pour vérifier ce que j'ai expliqué, notamment par rapport au rétro, sache-le, le rétro, il a été, le miroir du rétro a été explosé, mais plus tard, bien plus tard que mon contrôle technique en fait. Là, je te dis, quand le rétro il a été éclaté comme ça, c'est entre novembre et janvier. Entre la fin de l'année 2022 et le début de l'année 2023, quoi, tu vois. C'est là que le miroir a été éclaté, tu vois. Mais avant ça, le rétro, il n'était pas dans cet état-là, tu vois. Donc voilà. Le rétro, on me le pète. Comme ça, je pense, pour les raisons que je t'expliquais, soit pour récupérer un truc, soit pour m'obliger à envoyer la voiture dans un garage pour récupérer les trucs de barbouze qu'ils avaient mis dedans. Parce qu'à mon avis, il y avait peut-être des enquêtes qui commençaient à être déclenchées pour vérifier ce que je disais, notamment sur l'histoire de boîte noire dans ma voiture, tout ça. Et donc, il était nécessaire d'enlever tous ces trucs-là de ma voiture avant que les enquêtes arrivent sur ma voiture. C'est ce que je veux dire. Parce qu'évidemment, tout ça, ça se fait, même quand c'est des enquêtes de contre-barbouze ou de renseignements, tout ça, ça se fait en sous-marin. Et les renseignements, ils me contacteront jamais en direct pour me demander des comptes. Tu vois ce que je veux dire? Ni les contre-barbouzes. Personne ne fait appel à moi directement pour me dire ouais, comment ça se fait tel et tel truc. Personne fait ça. Hein. Ça n'existe pas. Hein. Il y a que dans les films où tu vois que les renseignements ou je sais pas quoi, ils vont chercher les gens chez eux pour leur poser des questions. Enfin voilà, ils les font venir, soi-disant pour les interroger, leur poser des questions. Ça n'existe pas. Hein. Le monde des barbouzes et du renseignement, tout se fait en sous-marin. Hein. Quand t'es un citoyen lambda ou quand ils te considèrent comme peut-être un espion ou je sais pas quoi, ils viennent pas parler avec toi directement. Ils font tout ça dans leur coin, d'accord. Voilà, tout ça c'est fait en mode sous-marin, hein. Que ce soit des barbouzes ou de la contre-barbouze ou du renseignement. Tout ça, voilà, personne vient me poser des questions, tu vois. Bon bref. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire sur la vidéo là. Quand je réfléchis un peu. Ouais. Oui. Parce que là, quand je te fais ma deuxième vidéo freestyle, là, faut que tu comprennes quelque chose aussi. Hein. Rêve pas. Hein. Quand je fais toutes mes vidéos, tout ça, là, je me prends des menaces. Hein. Tu vois, peut-être que tu crois, ça me fait rire, tout ça. Même là, quand j'ai fait la première vidéo freestyle, là, je pense peut-être ça les a énervés un petit peu. Tu vois, les barbouzes là qui sont à Métros, à cause de l'intro que j'ai mis là. L'intro que j'ai mis là. Voilà, histoire de... Voilà. Je peux pas te dire pour rigoler un peu, mais tu vois. C'était juste pour te signifier que... De leur point de vue, je casse les couilles en postant mes vidéos, tout ça. Mais moi, de mon point de vue, je casse pas les couilles, tu vois. On me casse les couilles, c'est pas la même chose. On me prend la tête dans tous les sens et on me fait chier. Donc voilà, moi je poste mes vidéos pour rétablir la vérité et qu'on arrête de me barbouzer dans tous les sens. Parce que comme je t'ai expliqué,
quand les contre-barbouzes ou du contre-espionnage ils se mettent sur tes côtes, il y a longtemps que tu as des barbouzes sur le dos et qu'ils ont déjà mis des jalons dans tous les sens pour faire croire aux autorités légitimes que tu es une barbouze ou un espion, tu vois. Dans mon cas, c'est ce qui s'est passé. Et après, bah, je me fais barbouzer dans tous les sens. Voilà. Bah, on sait pas qui, mais en tout cas, ça se fait. Et du coup, je me prends quand même des petites menaces, tu vois. Par-ci, par-là, pour que j'arrête de faire mes vidéos. Voilà. Et les menaces, elles ne concernent pas que moi. Rêvez pas. Les menaces aussi, elles sont faites à destination, voilà, possiblement de mes enfants aussi, tu vois. Et alors évidemment, quand c'est fait, quand tu te fais menacer comme ça, c'est fait de manière à ce que tu sois le seul à voir la menace. Tu comprends? T'es le seul à voir la menace. Personne d'autre ne verra le truc à l'instant où c'est fait. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, toi, t'es capable, comme je t'ai expliqué. Depuis le temps que je me fais barbouzer, je sais comment ils fonctionnent, leur monde, tu vois, le monde des barbouzes. Je sais comment ils fonctionnent. Et quand ils menacent quelqu'un, ils le font de telle manière qu'il n'y a que la personne qui sera en mesure de voir la menace et de la comprendre surtout. Tu vois ce que je veux dire? Donc rêvez pas. Je fais mes vidéos, mais je me fais menacer quand même. Hein. Tu vois, je te le dis pas dans toutes les vidéos, mais voilà, la menace c'est de me dessouder, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça la menace en vérité, hein, qui font peser sur moi, hein, avec tout ce que je t'ai expliqué. Hein. C'est-à-dire on m'a sorti quelque part de la société, j'ai envie de te dire, on m'a sorti de la société, voilà, en verrouillant tous les aspects de ma vie quelque part. On pourra toujours dire que c'est moi qui quelque part rétablis pas le contact avec les gens, mais en même temps, ce que je t'ai expliqué. Quand les gens, ça fait longtemps que tu les as pas contactés, et en plus, comme je t'ai dit, vu comment je me fais barbouzer, je préfère éviter que des gens se fassent barbouzer, voilà, parce que les gens qui sont à mes trousses, voilà, vont se mettre à leurs trousses aussi. Parce que rêve pas, c'est comme ça que ça fonctionne, tu vois. Quand on se met à tes trousses, après on se met aux trousses de ton entourage, notamment quand tu arrives à les esquiver, tu vois. Quand tu arrives à les bloquer, enfin voilà, eux ils se demandent comment ça se fait que tu connais aussi bien leur monde, le monde des barbouzes. Comment ça se fait que tu le connais aussi bien? Et voilà. Et donc, quand ils se posent cette question-là, bah, ils enquêtent sur ton entourage. C'est comme ça que ça se passe. Oui, je vais t'en donner un autre, là. Parce que, tu sais, je t'avais expliqué, donc, dans le premier freestyle, que j'allais avoir un entretien, voilà, en distanciel, voilà, je t'avais expliqué que, forcément, il y a des logiciels qui sont utilisés pour vérifier si tu mens ou si tu mens pas, blablabla, tu vois. Mais ça, je dirais que c'est possiblement le cloud technologique. Hein. En fait, c'est même pas possiblement, c'est sûr même. C'est le cloud technologique qui utilise ce genre de technologie. Hein. Les clouds psychiques, ils en ont pas besoin. Quand tu mens, ils le savent direct. Je t'ai dit. Tu me crois pas, mais quand tu as quelqu'un à côté de toi et que tu parles avec cette personne, s'il fait partie d'un cloud psychique, quand tu mens, il le sait. Là, tu peux ne pas me croire quand je te dis ça, mais je te le dis, quand tu mens, il le sait direct. Parce que je t'ai dit, voilà, le KO Walking et compagnie. Donc quand tu mens, il le sait direct. Par contre, le cloud technologique, lui, il a besoin d'outils comme ça pour essayer, tu vois, de savoir quand les gens ils mentent ou pas. Donc avant, c'était genre l'histoire du polygraphe là, tu vois, genre les variations de, tu vois, tes pulsations cardiaques, voilà. Mais en fait, ils se sont rendus compte que c'était une méthode qui était pas infaillible, tu vois. D'où le développement de ce que je t'ai expliqué avec les gimmicks de ton faciès. Mais du coup, je te le dis, hein, là, tous les entretiens que j'ai eus depuis longtemps, hein, enfin depuis que je suis sorti après l'histoire là du truc, la mission qu'on m'avait proposée, la secret défense et compagnie, tous les entretiens que j'ai eus, je te le dis, hein, c'est sûr, tous les entretiens que j'ai eus, c'est possiblement de la contre-barbouze ou voilà parce que eux, quand je t'ai dit, ils arrivent, ils déboulent. Il y a longtemps que tu te fais barbouzer déjà quand eux ils arrivent, tu vois.
Donc comme je t'ai dit, tu es déjà en mode de fonctionnement bizarre. Mais du coup, eux, ils ont besoin de vérifier des choses. Donc quand ils vérifient les choses, voilà. En fait, ils font des interviews du coup avec toi. Mais du coup, ils les font... il faut qu'ils trouvent un moyen de le faire. Et le moyen de le faire là, en l'occurrence, c'est de t'interviewer, voilà, quand tu passes un entretien comme ça, en distanciel. Et ils te posent des questions, blabla, tu vois. Et je t'avais expliqué aussi. Alors ça, je dis ça pour que, je sais pas, que soit les contre-barbouzes ou même les autorités légitimes. Hein. Quand on me propose la mission secret défense, je t'ai expliqué pourquoi je l'accepte pas. Voilà, donc je reviens pas sur tout ce que je t'ai expliqué. Mais par contre, je vais te donner un autre exemple. Quand j'ai fait les vidéos là, pour t'expliquer que voilà, tes empreintes, elles atterrissaient dans une base de données et que la base de données était forcément accessible aux barbouzes. Quand je t'explique ça, pas longtemps après, c'est pour ça que je te dis, en fait, je souris, mais ça, c'est un rire nerveux, tu vois, quelque part, comme je t'ai expliqué. Parce que je reçois, après, peu de temps après que j'ai posté cette vidéo, je reçois une proposition de poste pour travailler sur des bases de données qui seraient des bases de données interservices. Je reçois une proposition de taf là-dedans, avec tout ce que je t'ai expliqué dans la vidéo où j'explique que voilà, tes empreintes elles atterrissent dans une base de données, etc., etc. Et on me propose un poste comme ça, d'administrateur de base de données dans un truc interservice, tu vois. Mais quand je vois le truc, je me dis attends, c'est une plaisanterie, tu vois. Alors que j'ai déjà posté ma vidéo, etc. Et que forcément, les barbouzes et les contre-barbouzes, enfin même leurs renseignements, ils ont tous vu ma vidéo, c'est une certitude, tu vois. Et ils en connaissent le contenu. Là, me proposer un poste comme ça, donc j'ai fait exprès. J'ai répondu à l'appel d'offres, tu sais. En fait, c'est pas un appel d'offres. En fait, je reçois une proposition en direct. Donc j'ai répondu à la proposition, mais je savais qu'elle donnerait rien. Tu vois, je le savais. Mais je me suis dit, en fait, s'ils m'envoient ça, pour vérifier si je vais être intéressé à intégrer ce truc-là, et comme je t'ai expliqué les trucs dans mes vidéos, que tes empreintes atterrissent dans une base de données, c'est genre pour essayer de voir si ça m'intéresserait d'accéder à ce genre de poste, genre pour faire disparaître mes empreintes de la base de données. Tu sais, c'est presque ça l'idée, quoi. Mais rêvez pas, hein. Tu vois, moi je sais, parce que là c'est pareil, là. Là du coup j'ai eu l'entretien en question. Bon, je dis pas, hein, tu vois. L'entretien que j'ai, la personne me dit que voilà, elle a aussi des postes, voilà, qui nécessitent une habilitation. Et est-ce que ça m'intéresserait ou pas? Je dis mais moi, ouais, ça peut m'intéresser. Je lui dis de toute façon, je suis habilitable en vérité. C'est ce que je t'ai dit, j'ai aucune casserole. J'ai rien à me reprocher en vérité. Même si, dans mon comportement, laisse supposer que j'ai des choses à me reprocher. Mais en fait, j'ai rien à me reprocher, tu vois. Mais du coup, quand on me propose des postes comme ça, moi, je te le dis. Hein. Moi, je te le dis. Les postes comme ça m'étonnerait que tu trouves des gens qui travaillent là-dedans, notamment dans l'informatique, hein, qui bossent dans des ministères ou des trucs de haut niveau comme ça, alors qu'ils n'ont pas fait des études d'ingénieur. Hein. Ça m'étonnerait. Hein. Tu trouves que des mecs qui ont fait bac plus 5 en informatique là-dedans. Hein. Tu trouveras jamais un mec qui a le bac. Tu trouveras jamais un mec qui a le bac qui travaille là-dedans. C'est impossible. Tu vois ce que je veux dire? C'est impossible. Tu vois? Donc voilà. Me proposer un poste comme ça, me dire qu'on peut me proposer un poste comme ça, je vais pas dire c'est un mensonge, mais presque, tu vois. Ça existe pas. Comment dirais-je? Je suis sûr et certain que dans les ministères ou dans les trucs de haut vol où tu dois administrer des environnements sensibles, comme ça là, du renseignement ou de la contrebarbouze, tout ça, mais tu trouveras jamais des mecs qui administrent ce genre d'environnement s'ils n'ont pas un diplôme de fou en ingénierie informatique. Hein. C'est impossible. Hein.
Tu sais, les mecs, ils se disent que t'as pas la compétence, c'est une certitude, ils se disent, tu vois, c'est ça. Et je doute pas que les mecs ont un meilleur niveau que moi en informatique, c'est pas ce que je dis, tu vois. Mais du coup, en fait, ça n'existe pas de proposer des postes dans ce genre d'activité à quelqu'un qui a mon niveau d'études. Ça n'existe pas. Nulle part, hein. En France, aux États-Unis, dans tous les pays, on va dire qu'on les moyens d'avoir des technologies, etc., comme ça, c'est que des gens ultra diplômés hein, qui rentrent là-dedans. Hein. Et je vais te dire pourquoi ils font rentrer que des gens ultra diplômés là-dedans. Hein. Ils font rentrer que des gens ultra diplômés là-dedans pour plusieurs raisons. Premièrement, voilà, il faut que tu aies le niveau technique, tu vois. Et même, je te dirais, de leur point de vue, le niveau intellectuel. Parce qu'évidemment, ils se disent que, voilà, un mec qui s'est arrêté au bac, intellectuellement, il a peut-être un moins de QI qu'un mec qui a fait bac plus 5, etc., tu vois. Première chose, c'est ça. Deuxièmement, voilà, je t'ai expliqué que même si effectivement t'es en démocratie, ce que tu veux, le système est fait de telle manière que les gens qui sont mis à des postes à responsabilité comme ça, il faut que ce soit des gens formatés par le système. Et pour avoir le formatage, on va dire, et rentrer dans le moule du système, il faut que tu aies fait le cursus jusqu'au bout, j'ai envie de te dire. Le cursus du système jusqu'au bout, il faut que tu l'aies fait. C'est-à-dire bac plus 5, bac plus 7, etc. Tous les gens qui sortent de ces cursus-là, voilà, eux, ils ont quelque part, ils ont le moulage système. C'est une certitude. Je dis pas qu'ils, tu vois, ils sont tous intelligents, mais c'est pas parce que tu es intelligent qu'il y a des choses que tu comprends tout, j'ai envie de te dire. Tu vois ce que je veux dire? Qu'évidemment, quand tu travailles quand tu fais ce niveau d'études, quand tu atteins ce niveau d'études, tes préoccupations, il y a tellement de boulot aussi, tu vois. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Les mecs qui font des études de haut niveau comme ça, mais t'as du taf tous les jours de dingue, des devoirs dans tous les sens, des machins. Les mecs, ils ont pas le temps de penser à autre chose qu'à leurs études. Tu vois ce que je veux dire? Donc ils se posent pas les questions existentielles que peuvent se poser des mecs de cité, par exemple. Tu vois, des mecs, j'ai envie de te dire, qui tiennent les murs de la cité, comme on dit. Tu sais, ils sont là, ils galèrent en bas de leur escalier. Eux, ils se posent des questions existentielles, j'ai envie de te dire. Mais quand tu fais des études, parce que évidemment, il y a des gens qui habitent en banlieue, je dis, même s'ils font des études, ils se posent des questions existentielles parce qu'ils habitent dans l'environnement. Tu vois, donc ils ont ça tous les jours sous les yeux. Mais sinon, non. Les mecs, comment dire, ils se posent pas les mêmes questions que les gens, voilà, qui font pas de longues études. Et comme je t'ai expliqué, moi j'ai arrêté l'école après le bac. J'ai eu le bac, après j'ai arrêté l'école, tu vois. Mais du coup, voilà, les postes dont je te parle là, ils feront jamais rentrer un mec qui a que le bac, hein. C'est une certitude, hein. Parce que tu penses pas comme les mecs avec qui tu vas bosser. C'est sûr. Et ça, ils le savent. Tu vois ce que je veux dire? Ils savent que, genre, un mec comme moi qui a que le bac, même si, tu vois, j'ai évolué dans l'informatique en apprenant tout seul, en étant autodidacte, en fait, hein. Tu vois? C'est pour ça aussi que je t'ai mis l'extrait musical dans le freestyle numéro 1. Voilà, et que je t'avais dit que, de mon point de vue, je dois rien à personne. C'est que, voilà, pour me sortir finalement du fait que j'avais abandonné l'école plus tôt, entre guillemets, et que du coup ça ne me permettait pas d'obtenir le taf que je souhaitais, il a fallu, à la force du travail et d'apprentissage, j'ai envie de te dire, voilà, augmenter mon niveau voilà, de maîtrise de l'informatique pour pouvoir bosser dedans et évoluer. Mais comme je t'ai expliqué, hein, en plus on voulait pas me laisser évoluer au début là. Il a fallu que je fasse du forcing pour évoluer. J'ai fait du forcing. Si jamais j'avais écouté le mec que je t'avais dit là, qui m'avait dit « Ouais, mais t'es encore jeune. » Bah ouais, tu vois, là, je serais, à l'âge où j'ai là, je serais encore sur la même activité que quand j'ai commencé à bosser dans l'informatique. C'est sûr. Parce que j'en ai vu des mecs comme ça. Tu vois? Là où je taffais, il y avait des mecs
qui bossait avec moi, qui était plus âgé que moi à l'époque, qui avait mon âge que j'ai maintenant, tu vois. Et moi, j'étais plus jeune qu'eux. Ils avaient genre 20 ans de plus que moi, des trucs comme ça. Bah, ces mecs-là, ils avaient bossé 20 ans, 25 ans sur le même poste. Ils étaient restés techniciens d'exploitation 25 ans, les mecs. C'est comme je te dis. Hein. Tu te dis, voilà, c'est pourquoi pas. Si le mec a jamais envie de changer. Mais quand t'as envie de changer, voilà. On te fait comprendre que on te le dit pas comme ça, mais voilà, en fait, on veut pas te laisser évoluer quand on estime que t'as pas le niveau d'études requis. Et le niveau d'études requis, c'est parce qu'on présuppose que t'auras pas le niveau intellectuel ou cognitif de faire le boulot. Et en plus de ça, voilà, tu vas pas matcher avec les gens avec qui tu vas bosser parce que vous sortez pas du même moule. Eux, ils partent de ce principe-là, tu vois. Comme tu viens pas du même monde. Parce que voilà, comme je te dis, quand tu arrêtes le cursus scolaire plus tôt, tu vas pas jusqu'à bac+5, tout ça, t'as pas le même formatage intellectuel que les gens qui ont fait ce genre d'études, tu vois. Voilà, c'est comme ça. Et quelque part, les gens, comment ils pensent et comment ils réfléchissent, c'est forgé par ton parcours de vie, tu vois. Et quand ton parcours de vie, quand tu travailles et que tu sors de l'école, t'as genre 27 ans, 28 ans, mais tu vois, tu te poses pas les mêmes questions, c'est sûr, tu vois. Et bref. Donc du coup, on me propose quand même, enfin, on me parle qu'il y a des postes comme ça, donc tu te rappelles hein, les vidéos que je t'ai fait, où je t'ai dit que je rentrerai jamais dans une fonction comme ça, à cause des barbouzes que j'ai à mes trousses. Et rentrer dans une fonction comme ça, c'est quelque part me confronter à des barbouzes de haut niveau. Tu vois? Et enfin voilà, et confronter à des barbouzes de haut niveau qui possiblement feraient des trucs voilà, que moi j'arriverais pas à détecter et après pour me claquer des casseroles sur le dos. Tu vois, c'est ça l'idée. Hein. Et donc je t'avais dit que je rentrerai jamais dans une fonction comme ça, tu vois, pour les raisons que je t'expliquais. Mais du coup, quand elle me dit ouais, elle a des postes comme ça, je lui dis ouais, mais ça me dérangerait pas. Mais en fait, je sais que quand on me propose un poste comme ça, c'est soit pour vérifier que quand je t'ai fait les vidéos là, j'ai pas menti dans mes déclarations, mais j'ai pas menti. Je te dis oui en vérité. Et là, je dis ça. Je dis oui comme ça quand on me propose le poste. Mais en vérité, je sais que si on me le propose réellement, c'est soit pour essayer de me la glisser, ce qu'on avait tenté de faire quand sur la mission secret défense là que je t'avais expliqué, et qu'après quand j'avais refusé, etc. à la télé, j'entends que ils se sont fait voler les plans, etc. Tu te rappelles ça? Ben là, quand on me propose un poste comme ça, alors que j'ai pas le niveau d'études avec ce que je t'ai expliqué juste avant, soit c'est pour vérifier que est-ce que je suis un mytho quand je te dis que j'accepterai pas jamais un poste comme ça, tu vois, mais je lui dis oui quand même. En vérité, je sais que si elle me le propose, c'est si vraiment on me propose un poste comme ça avec le niveau d'études que j'ai, c'est pour me la glisser. C'est une certitude. Donc là, je dis ça pour vous, hein. Parce que là, forcément, comme je t'ai dit, même si dans la vidéo freestyle, je t'ai dit que les barbouzes là qui me barbouzent, c'est peut-être des clouds psychiques, mais c'est aussi peut-être le cloud technologique, hein, qui lui, il sait pas tout comme les clouds psychiques. Il a pas tu vois, il a pas la capacité de parcourir ton esprit comme les clouds psychiques, tu vois. Et comme ils savent pas tout, ben ils veulent que je leur en donne plus d'informations. Tu vois ce que je veux dire? Ils veulent que je leur donne plus d'informations. Donc il est possible aussi, hein, que ce soit eux qui me barbousent, enfin voilà, hein, pour que je continue à faire des vidéos. Parce que rappelle-toi, quand je me suis pris la barbouzerie routière, là, j'avais fait une vidéo en disant que c'était l'épilogue. Et donc normalement, j'allais plus faire de vidéos. Tu vois ce que je veux dire? Donc me barbouzer comme ça, à la limite, c'était pour que je sois énervé et que je fasse une vidéo derrière. Parce que je t'ai dit, je me suis rendu compte que c'était une barbouzerie. Je perds pas le contrôle de ma voiture comme ça. Hein. Voilà, même alcoolisé. Hein. Je te dis, même alcoolisé, je marche droit. Et ceux qui me connaissent, parce que j'imagine que quand je fais ces déclarations-là, possiblement, ils peuvent,
essayer de vérifier, tu vois, en essayant de voir des gens que je connais, voilà, pour essayer de leur poser la question, mais de manière détournée, éventuellement, pour pas que les gens que je connais détectent que c'est une question directe. Mais tu peux aller vérifier. Toutes mes connaissances te le diront. Moi, je t'ai dit, je roule pas par terre quand je bois, tu vois. Donc, je t'ai dit, ça m'est arrivé que 2-3 fois dans ma vie, tu vois. Donc, effectivement, tu trouveras des gens qui vont te dire qu'ils m'ont déjà vu dans un état, voilà, mais ils vont pas te dire qu'ils m'ont vu souvent comme ça. Hein. Ça n'existe pas. On te dira, on l'a vu 2-3 fois. Ça, ils pourront te corroborer ce que je suis en train de t'expliquer là. Mais bref. Donc, là, je dirais que cette vidéo, quelque part, elle est directement à destination du cloud technologique, hein. Parce que possiblement, c'est vous qui voulez que je vous donne plus de billes. Mais comme je t'ai expliqué, je vais pas te faire le déroulé minute par minute de tout ce qui m'est arrivé, des barbouzeries qu'on m'a fait. Et de tout ce que j'ai dû faire pour contrer les barbouzeries, etc., etc. Je vais pas tout te faire, je vais pas te faire tout l'historique, hein. Ça, les clouds de psychique, comme ils sont capables de parcourir la mémoire, ils peuvent savoir tout ça, tu vois. Et c'est pareil, je t'ai dit. En vérité, les clouds de psychique, ils savent que je suis pas un mytho. Depuis le temps. Tu vois, ils ont eu le temps de vérifier dans ma mémoire, je te dirais. Mais le cloud technologique, lui, il en sait rien, en fait, tu vois. Mais bref. Ce que je t'explique, c'est que dans tout ça, hein, je me fais quand même menacer. Hein. Je me prends des petites menaces quand même, tu vois. Subtiles, comme je t'ai dit, ou pas subtiles du tout. Mais elles sont là quand même, les menaces. Et c'est pas que quand je te dis ça comme ça, c'est pas quelque chose que je prends à la légère, tu vois. Même si quand je t'ai fait le freestyle, peut-être que la pointe d'humour que j'ai voulu introduire dans l'introduction n'a pas fait rire tout le monde. C'est possible. Mais moi je te le dis, voilà. J'essaye de pas tomber entre guillemets dans un comportement totalement aigri. Et quand je dis totalement aigri, c'est totalement négatif, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui, voilà, qui aurait plus du tout envie de rigoler, j'ai envie de te dire. J'essaye de pas trop tomber là-dedans, même si je me fais barbouzer, etc., etc. Bon, voilà, j'essaye de pas glisser là-dedans. Mais voilà, hein, c'est difficile, je te dirais. Difficile de retrouver je sais même pas, tu vois, je t'ai dit. Là, avec tout ce que je t'ai expliqué, t'auras compris que retrouver une vie normale, ça reste de toute façon très compliqué. De toute façon. Pour tout ce que je t'ai expliqué, hein. Mais voilà, et maintenant, quelque part, il y a trop de gens qui me connaissent pour que, voilà, je puisse, entre guillemets, retrouver l'anonymat que j'avais avant. Même si, de temps en temps, il était arrivé que je me prenne des barbouzeries, tu vois. Mais, voilà, comme je t'ai expliqué, tant que t'as pas conscience que tu te fais barbouzer, ça reste un petit niveau. Mais dès que tu commences à les toper, là, le niveau, il augmente, j'ai envie de te dire. Il augmente crescendo, mais sûrement, tu vois. De toute façon. Et là, voilà. Donc je vais terminer la vidéo comme ça. Et donc bon, j'ai pas encore commencé à préparer la vidéo symbolique et numérologie là. Je le ferai plus tard parce que c'est pareil, il faut que je retrouve un taf aussi. Donc là là pour pas que vous vous imaginiez, parce que j'imagine qu'il y a des gens, ils pensent que je suis un feignant ou je sais pas quoi, ou j'ai pas envie de bosser, ou j'ai envie de vivre au crochet de la société. Non, c'est pas ça. J'attends que la température redescende. Et quand je dis redescendre, c'est même à mon niveau à moi. Parce que comme je t'ai expliqué, la dernière mission le dernier endroit où j'ai taffé, je me suis pris des barbouzeries. Que ce soit technologique et sanitaire. Du coup, reprendre un taf tout de suite derrière, si je me refais barbouzer, tu vois, je vais m'énerver. À force, tu vois, de me faire barbouzer comme ça, le risque, c'est que je finisse par vraiment m'énerver, tu vois. Et du coup, là, voilà, je laisse retomber un peu la pression.
Mais cherche pas, hein. Moi je suis pas un feignant, j'ai toujours bossé. Et voilà. Mon style de vie à la base, c'est de ne pas être au chômage. Hein. Rêve pas. Hein. C'est pas un délire pour moi, hein. D'être au chômage, c'est pas un style de vie pour moi. Tu vois, voilà. Là, quelque part, et je te le dis franchement, hein, tu vois, je cherche pas activement un boulot parce que je sais que reprendre un boulot, genre si j'avais repris tout de suite après être sorti de la mission où vous voulez me barbouzer, voilà. Je pense que, tu vois, reprendre un taf tout de suite derrière, et genre, si je commence à me faire barbouzer direct, voilà, le risque, c'est que je m'énerve tout de suite, tu vois. Et donc, pour pas m'énerver, parce que je suis quelqu'un de calme, tu vois, mais comme je t'ai dit, à force de se faire barbouzer, après, tu commences à être énervé, tu vois. Et donc, pour pas avoir, j'ai envie de te dire, à en venir aux mains avec quelqu'un, si jamais je m'apercevais qu'il était en train de me barbouzer, voilà, je laisse redescendre un peu la pression, tu vois. Voilà. Donc sur ce, bah, prenez soin de vous et comme d'habitude, faites gaffe aux barbouzes. Allez, ciao.